Bonjour et bienvenue au podcast l'ABC de la photographie. Pour ceux qui voudraient avoir me contacter ou voir les notes de cours, je vous invite à aller sur ma page Facebook l'ABC de la photographie. Aujourd'hui, on va voir une séquence de travail d'édition de photos, un modèle de base. Ce podcast présente les principales étapes à intégrer dans votre séquence de travail d'édition d'une photo. Ce n'est pas nécessairement une procédure que vous effectuerez avec toutes vos photos, mais lorsque vous voudrez faire la distinction entre les photos retenues et les autres, ces étapes pourront faire la différence. L'image éditée représente beaucoup plus ce que l'œil humain a vu sur place, ce qui est un bon objectif à atteindre dans le processus d'édition, car il ne s'agit pas d'obtenir un résultat surréel, mais plutôt une représentation plus fidèle de la réalité. Les principales étapes d'édition sont les suivantes. Dans l'ordre est généralement à respecter. Notez que ce ne sont pas toutes les étapes qui seront nécessaires d'être appliquées sur toutes vos images. Donc, étape 1, cadrage. Il faut redresser et recadrer si nécessaire. Attention de ne pas trop couper l'image car vous perdrez des pixels et la possibilité d'imprimer sur grand format. 2. La balance des blancs. Ajustement de température et de teinte. 3. L'exposition. Correction de l'exposition des ombres, des tons clairs et des blancs et des noirs purs. 4. Le contraste. Ajustement des courbes, le histogramme ou des niveaux selon les réglages disponibles du logiciel utilisé. 5. La réduction du bruit, surtout pour les fichiers RAW, ajustements locaux pour les JPEG, dont la caméra n'a pas réussi à enlever le bruit totalement. 6. Les détails, améliorer la netteté et la clarté. 7. Correction de lentilles, enlever les effets de distorsion, de vignettage et d'aberration chromatique. Et finalement, 8. Le raffinement de l'image, ajustement des couleurs et des réglages locaux. Les étapes d'édition présentées dans ce podcast sont virtuellement universelles. Donc, la plupart des logiciels d'édition de photos devraient avoir ces paramètres de réglage. Si vous avez capté vos images en format brut, RAW, alors l'ordre des suivis des étapes ci-dessus est moins important, car les réglages seront intelligemment appliqués à vos images lorsque vous les développez à l'aide de votre logiciel de traitement des images brutes. Autrement, si vous utilisez le format JPEG pour vos images captées, il est important de suivre la séquence des étapes décrites précédemment, spécialement pour les étapes de raffinement des détails, du bruit et du recadrage. Avec les fichiers JPEG, il faut faire attention aux éditions extrêmes, car cela peut causer une postérisation de l'image, ce qui donne un histogramme en forme de peigne. C'est comme si l'histogramme des tons avait été étiré et édenté. Cet effet peut souvent provenir de la surutilisation des outils numériques comme le niveau et les courbes dans Photoshop. Cadrage, recadrer et redresser. La plupart des photos peuvent être dramatiquement améliorées simplement en recadrant l'image pour renforcer la composition et mettre les lignes d'horizon au niveau. Redresser l'image en faisant une rotation. Se référer à la règle des tiers vue dans le podcast sur la composition. Vous pouvez aussi recadrer vos images en fonction de certains formats d'impression, par exemple 8 par 10 pouces. La plupart des logiciels d'édition vous permettent de choisir ces ratios prédéfinis et de contraindre les proportions de l'image avec le nouveau ratio choisi. Cela facilite beaucoup la procédure. La balance des blancs. Le seul fait d'ajuster correctement la balance des blancs peut être la meilleure amélioration à apporter aux couleurs d'une photo. Une balance des blancs incorrecte va résulter en une fausse couleur recouvrant toute l'image. On appelle ça un color cast en anglais, et peut également drastiquement réduire les contrastes et la saturation des couleurs. Contrôle. En premier, ajuster le curseur de la température, puis raffiner les couleurs en réglant celui de la teinte. Le premier curseur règle la chaleur d'une image, du bleu à l'orange, et le second l'équilibre entre le magenta, une espèce de rouge rosé, et le vert. Scène problématique. Paradoxalement, dans le réglage de la balance des blancs, les caméras font le plus d'erreurs avec les scènes qui sont le plus dramatiquement éclairées. Faites particulièrement attention à la balance des blancs lorsque vous photographiez des couchers de soleil, des photos intérieures et dans des conditions de faible lumière. Autre outil, s'il y a un objet ou une partie de la photo qui sont supposés être gris moyen, vous pouvez utiliser la pipette et pointer sur cette zone afin de régler automatiquement la balance des blancs. La couleur fausse présente sur cet objet sera enlevée de toute l'image et les couleurs auront l'air normales à nouveau. Voyons l'exposition, la compensation et le recouvrement. Cette étape présume que vous avez fait tout ce qui était possible lors de la prise de photo pour obtenir une exposition précise. Cependant, dans la réalité, ce n'est pas toujours possible selon le type de scène à photographier et le temps que l'on a pour le faire.
Heureusement, l'exposition peut être ajustée en utilisant l'outil de compensation de l'exposition, de -4 à +4 valeurs d'exposition. C'est dépendamment du logiciel utilisé. À retenir que la sous-exposition tend à saturer les couleurs alors que trop de luminosité rend les couleurs fades et délavées. Quelques trucs à retenir. L'histogramme de l'image, l'utiliser comme un guide objectif. La vue, regarder la photo à une petite grandeur sur l'écran peut vous permettre de mieux juger la qualité de l'exposition. Aussi, gardez à l'esprit que l'exposition n'est pas une chose qui a une seule réponse correcte. Elle dépend souvent de votre intention artistique lorsque vous avez capté l'image. L'important, c'est qu'elle ait l'air correcte et reflète votre idée de la scène. Les tons extrêmes. Faire attention de regarder s'il y a des zones de haute lumière qui sont surexposées ou des zones d'ombre dont les détails sont perdus. Si votre logiciel a les outils appropriés, vous pouvez alors récupérer ces zones en réglant les curseurs des blancs, des noirs et des ombres. Les limitations. Évitez les compensations excessives. Si vous augmentez trop l'exposition, le bruit risque d'être plus visible, principalement dans les zones sombres, alors que la décroître trop va amplifier l'apparence des hautes lumières en les transformant en zones grises ou beige, avec des gradations saccadées de tons. Dans les deux cas, cela veut probablement dire que votre exposition initiale était trop incorrecte et qu'il sera préférable de laisser cette photo et de travailler sur une autre. D'où l'importance de prendre plusieurs photos de la même scène et de varier les expositions afin d'en avoir une qui nécessitera peu de compensation à l'ordinateur. Le contraste, l'outil niveau et courbe. Les images prises avec le soleil face à soi ou près d'une source de lumière intérieure très forte présentent souvent un manque de contraste dans les tons moyens. L'amélioration des contrastes donne un effet wow à vos photos, un look 3D. Trop de contraste peut donner un look non réaliste à vos sujets si cela était un aspect de votre scène, par exemple des photos prises dans la brume ou le brouillard. Les contrastes élevés peuvent entraîner une saturation plus intense des couleurs. Voyons la réduction du bruit. Lorsque vous prenez une photo avec un ISO élevé, vous aurez fort probablement du bruit dans votre image. Le bruit se présente comme des pixels dont la couleur et ou la luminosité est erronée. Elle diffère drastiquement de celle des pixels environnants. Le bruit peut s'enlever avec des logiciels, mais on y perd souvent en fidélité et en netteté de l'image. L'ordre, la réduction du bruit est la plus efficiente lorsqu'appliquée avant toute édition de l'image, à l'exception de l'exposition et de la balance des blancs. Type. Il existe plusieurs types de bruit. Certains sont faciles à enlever, alors que d'autres ne sont pas. Heureusement, le bruit provenant d'une exposition à ISO élevé est le type le plus facile à enlever. La limitation. Avoir comme objectif la réduction du bruit et non son enlèvement total, car ce dernier résultera également en perte de netteté de l'image. Les sujets apparaîtront plus lisses, surtout au contour. Un peu de bruit est correct, voire même voulu dans les photos en noir et blanc, afin de recréer l'effet de grain des films à fort ISO. Logiciel dédié. Pour les images problématiques, il vaut la peine d'essayer de corriger le bruit avec des logiciels spécialisés dans cela, tels que Neat Image, Noise Ninja ou Grain Surgery. La netteté. La réduction du bruit est souvent travaillée en même temps que l'ajout de netteté, alors que cette étape doit être faite en conjonction avec l'étape 4 qui suit. Cela provient du fait qu'on peut annihiler l'autre. L'ajout de netteté augmente le bruit et la réduction du bruit résulte souvent d'une perte de netteté de l'image. Voyons les détails, la netteté, la clarité et le contraste. Le but de ces étapes est d'enlever tout genre de flou causé par le capteur de la caméra et ou la lentille. Il est aussi important que la netteté soit appliquée de façon conservative et non pas à l'excès, car cela peut augmenter d'autres problématiques dans l'image, telles que le bruit. Cependant, lorsque fait avec doigté, cela peut faire une différence majestueuse dans la qualité de vos photos. Voyons les corrections de lentilles. Les trois principales problématiques d'imperfection des lentilles sont 1. Le vignettage. Cela est plus apparent avec des grandes ouvertures de diaphragme, donc des f-stops petits, quoique certaines lentilles sont plus susceptibles au vignettage que d'autres. Un peu de vignette est souvent bénéfique pour une photo, cela attire l'attention vers le sujet, les coins étant plus sombres et les rebords moins abrupts. Aussi, il est à savoir que l'enlèvement du vignettage dans les coins risque d'augmenter le bruit de ces zones plus sombres à l'origine. Cependant, si le vignettage provient d'un blocage physique tel que par les tulipes, filtres ou lenswood, cela ne peut donc être corrigé.
2. La distorsion. On arrivera plus fréquemment quand vous utiliserez une lentille grand angle ou un téléobjectif ou en zoomant la lentille à son extrême focal. Il vaut mieux ne pas tenter de corriger ce problème à moins qu'il soit clairement visible, car cela peut réduire la résolution dans les coins de l'image et altérer votre composition. La distorsion est souvent acceptable dans les photos des paysages, mais pas dans les photos architecturales. 3. Les aberrations chromatiques. Ça va être le plus apparente à des faibles photos, à des faibles f-stop près des coins de votre image et dans des régions de détails hautement contrastés. Lorsque vous corrigez les aberrations chromatiques, utilisez un rebord à contraste élevé situé près d'un des coins de l'image comme guide. Cependant, soyez avisés que ce n'est pas tous les types d'aberrations chromatiques qui peuvent être corrigés facilement. Si vous n'arrivez pas avec les outils standards, vous aurez besoin d'essayer d'autres réglages. Par exemple, dans Lightroom et Adobe Camera Raw, il y a un outil permettant d'enlever les franges de couleur fausse. Il permet souvent d'enlever ce type d'aberrations chromatiques les plus résistants, mais au risque de réduire les détails de l'image et d'obtenir des contours gris au lieu de la couleur adjacente. Voyons le raffinement, ajustement des couleurs et des détails locaux. Dans cette étape, on règle les détails finaux et les défauts locaux de l'image. Les ajustements courants à faire sont les couleurs, ajustement de la saturation, de la vibrance et des couleurs individuellement. Cependant, ces ajustements sont souvent faits avec excès et sont fréquemment non nécessaires si la balance des blancs, l'exposition et les contrastes ont bien été réglés. Les ajustements locaux. Enlèvement des taches de saleté, des boutons ou autres défauts locaux. Régler la netteté locale, par exemple augmenter celle des yeux, et réduire le bruit dans des zones sombres seulement, afin de ne pas affecter la netteté de l'image au complet. Si le bruit n'est pas présent partout, les outils pour ce faire sont les pinceaux de clonage et de duplication, les masques de calque, les filtres gradués et les brosses d'ajustement. Consultez le guide de votre logiciel pour connaître quels outils sont disponibles. Finalement, quand vous aurez complété toutes les corrections nécessaires, sauvegardez votre fichier en modifiant le nom du fichier afin de garder intact le fichier original si vous avez besoin d'y revenir un jour. Par exemple, si vous avez fait le choix de convertir une photo couleur en noir et blanc et que vous voulez revenir à la version couleur dans le futur, vous le pourrez si vous avez gardé l'original tel quel. Amusez-vous à retoucher et transformer vos photos afin de créer ce que vous aviez en tête au moment de la prise d'image. Apprenez aussi à ne pas trop en faire. Les images suréditées perdent leur aspect naturel et ressemblent plus à un tableau qu'à une photo. Il est important de doser vos ajustements et de revenir dans les étapes précédentes au besoin. Regardez souvent l'original pour voir la différence avec vos retouches. Cela est particulièrement important dans les portraits. Tout le monde aime perdre quelques livres et rajeunir de quelques années, mais la ressemblance doit être conservée. Aussi, faire que les retouches essentielles et apprenez à laisser aller une photo après un certain temps passé à l'éditer, car vous risquez de ne pas pouvoir utiliser vos photos faute de temps. Ne faites pas l'erreur d'avoir des centaines de photos en attente d'être éditées. Vous vous trouverez surchargé et ne prendrez plus plaisir à photographier. Cela prend 30 secondes pour capter une image numérique, alors il ne faut pas briser le charme avec trop de temps passé à l'ordinateur. Dernier conseil, triez vos photos et choisissez le meilleur, moins de 10% du total que vous voudrez retoucher. C'est déjà tout pour aujourd'hui. C'est la fin de mon podcast. C'est le dernier podcast que j'avais à faire sur le sujet de la photographie. Je vous invite à aller sur mon nouveau podcast, Les Capsules de l'Univers, si vous voulez entendre tous les mystères de l'univers. Donc, je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.